Livre page 70, activité 23. Cela ne sert à rien de manger. Dans cette activité, on va répondre à la problématique suivante. Que deviennent les aliments que nous mangeons dans notre organisme et que veut dire digérer? Je commence par le document 1. Le rôle de la mastication. Quand on a mâché un morceau de pomme, avant qu'on l'avale, son aspect a déjà bien changé. La mastication et l'action de la salive permettent de commencer à digérer la pomme. Alors, on regarde ici la forme de la pomme avant la mastication et après la mastication. Et on répond maintenant à l'activité numéro 1. Compare l'aspect de la pomme avant et après mastication. Comme vous voyez, comment la pomme change d'aspect. Pour cela, on va répondre comme suit. Avant la mastication, la pomme était une grande tranche complète, alors qu'après la mastication, elle devient bien mâchée, comme si elle est écrasée, comme vous voyez dans la photo. Et maintenant, je passe au document 2, le devenir des aliments dans le tube digestif. Dans ce document, on va voir que deviennent les aliments dans chaque partie du tube digestif. Mais avant, on va passer à voir de quoi est formé l'appareil digestif. Alors maintenant, on va parler de l'appareil digestif et on va voir de quoi il est formé. L'appareil digestif est formé de deux grandes parties, le tube digestif et les glandes digestives. Le tube digestif est formé de la bouche, de l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus, alors que les glandes digestives sont les glandes salivaires, les glandes gastriques, le foie, le pancréas et les glandes intestinales. Alors, je passe maintenant au schéma de l'appareil digestif pour différencier entre le tube digestif et les glandes digestives. Les organes du tube digestif sont les suivants, la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin, alors qu'il ne faut pas confondre entre les glandes digestives et les organes du tube digestif. Le foie et le pancréas ne sont pas des organes, ils sont des glandes digestives. Maintenant, on va parler du rôle des glandes digestives. Les glandes digestives vont sécréter. C'est quoi sécréter? Sécréter, c'est-à-dire fabriquer puis rejeter des liquides qui favorisent la digestion, qui sont appelés des sucs digestifs. Alors, chaque glande digestive va sécréter un suc digestif qui va aider et favoriser la digestion dans un organe précis. L'appareil digestif est l'ensemble des organes qui permettent la digestion. Maintenant, je vais expliquer chaque glande digestive, quel suc va sécréter et où elle va le déverser. D'accord? Alors, je reprends ce schéma pour vous parler des glandes digestives et les sucs sécrétés par ces glandes digestives. Je commence par les glandes salivaires. Les glandes salivaires vont sécréter le suc appelé la salive. La salive va être déversée dans la bouche. Puis je passe aux glandes gastriques. Les glandes gastriques se trouvent sur la paroi de l'estomac et ces glandes vont sécréter le suc gastrique dans l'estomac. Après, je passe au foie. Le foie va sécréter la bile dans l'intestin grêle. Alors, je reprends. Le foie va sécréter le suc appelé la bile et va être déversé dans l'intestin grêle. Le pancréas aussi va sécréter le suc appelé le suc pancréatique et va le déverser aussi dans l'intestin grêle. À la fin, je passe aux glandes intestinales. Les glandes intestinales vont sécréter le suc intestinal dans l'intestin grêle. Les glandes intestinales se trouvent sur la paroi de l'intestin grêle et alors aussi vont déverser le suc intestinal dans l'intestin grêle. Et comme ça, toutes ces glandes vont sécréter des sucs digestifs qui vont aider dans la digestion. Vous allez avoir le noter bien de tout ce que je viens de dire comme un document Word que vous pouvez ou bien imprimer ou bien le voir sur écran pour bien les étudier. Alors, je vous ai préparé ici un tableau pour résumer tout ce que je viens de vous expliquer à propos des glandes digestives et leurs sucs digestifs. Les glandes salivaires, alors, vont sécréter la salive dans la bouche.
Le foie va sécréter la bile dans l'intestin grêle. Le pancréas va sécréter le suc pancréatique aussi dans l'intestin grêle. Les glandes gastriques sécrètent le suc gastrique dans l'estomac et les glandes intestinales vont sécréter le suc intestinal dans l'intestin grêle. Je répète, alors tous ces sucs digestifs vont aider à la digestion des aliments dans les organes. C'est clair? Alors je repasse ici au schéma de l'appareil digestif pour expliquer encore plus en détail c'est quoi la digestion. La digestion, alors, c'est la transformation des aliments en nutriments solubles sous l'action des sucs digestifs. Alors, je commence par exemple, je vais donner un exemple. Si je croque ici une pomme, la pomme dans la bouche et sous l'action des glandes salivaires qui vont sécréter la salive, cette pomme va être bien mâchée et elle va se transformer en des petits morceaux qui vont continuer leur chemin vers l'estomac. Et comme vous savez, sur la paroi de l'estomac se trouvent des glandes gastriques qui vont sécréter le suc gastrique pour aider aussi à la digestion. Et alors, ils vont rendre les morceaux de pommes encore plus petits. Et aussi, le foie et le pancréas vont sécréter chacun. Le foie va sécréter la bile et le pancréas va sécréter le suc pancréatique qui vont être déversés dans l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle se poursuit la digestion et alors les morceaux de pommes vont aussi devenir de plus en plus petits. Alors, et comme ça ici on va les appeler en nutriments. Ils vont devenir nutriments pour alors passer dans le sang. Et maintenant je vais parler des aliments qui ne sont pas digérés. Car comme vous savez, dans la digestion, il y a des aliments qui sont très bien digérés et se transforment en nutriments. Et les aliments qui ne sont pas digérés vont passer vers le gros intestin. Et après, ils vont être expulsés à l'extérieur du corps. Ils vont être rejetés à l'extérieur du corps par l'anus. Alors, ils seront rejetés à l'extérieur du corps par l'anus. Alors, je reprends. La digestion, c'est la transformation des aliments en nutriments solubles sous l'action des sucs digestifs. Alors, dans chaque partie du corps, il y a un suc digestif qui va faire son rôle pour aider à la digestion et transformer les aliments en nutriments solubles. Les nutriments solubles vont alors passer dans le sang et alors après vers les organes. Et les aliments non digérés vont passer vers le gros intestin et après être rejeté à l'extérieur du corps par l'anus. Une note très importante à savoir, et comme j'ai signalé ici, le trajet des aliments, c'est la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, et les aliments non digérés vont passer dans le gros intestin, puis à la fin vers l'anus. Est-ce que j'ai cité le foie, le pancréas, ou bien les glandes gastriques et les glandes salivaires et tout ça? Non. Alors, les aliments ne passent pas par les glandes digestives. Au contraire, ils vont passer seulement dans le tube digestif et les organes du tube digestif. Les aliments ne passent jamais dans les glandes digestives. Les glandes digestives vont sécréter des sucs digestifs dans les organes pour aider à la digestion. Mais les aliments ne vont pas passer, par exemple, dans le foie ou dans le pancréas. Non, les aliments vont seulement passer dans les organes du tube digestif et pas les glandes digestives. Attention, c'est une remarque très importante. Alors, les aliments ne vont pas passer dans les glandes digestives, ils vont seulement passer dans les organes du tube digestif. Je passe maintenant à l'activité numéro 2, repère les organes où les aliments subissent une transformation. Alors, après avoir expliqué l'appareil digestif et les organes du tube digestif, on peut voir que les organes dans lesquels les aliments vont subir une transformation sont, comme on a vu en premier, c'est la bouche, puis on a vu dans l'estomac et à la fin dans l'intestin grêle. Alors, ce sont les organes dans lesquels les aliments vont subir une transformation. On passe maintenant à, je conclue, décris ce que deviennent les aliments au cours de leur trajet dans ton organisme. Alors, la digestion des aliments commence dans la bouche, se poursuit dans l'estomac
et se termine dans l'intestin grêle. Alors, comme je vous ai dit avant, dans l'intestin grêle, les aliments sont alors appelés maintenant nutriments. Ces nutriments sont solubles et vont passer dans le sang. Alors, dans le gros intestin, la partie des aliments non digérés vont constituer les selles qui sont expulsés par l'anus. Les selles, c'est-à-dire les déchets. Tout ce qui n'est pas digéré, il va passer du gros intestin pour après vers l'anus. C'est clair?